Bien. C'est pour ça que je cite les personnes, on met des âges sur les noms. La direction va arriver. Bon, mesdames et messieurs, les élus, mesdames et messieurs, tout d'abord, suite à l'organisation très directive de ma directrice René Lucienne, qui met en place les acteurs qui travaillent sur les problématiques de la santé ici à Port-Saint-Lugueronne, pour qu'on puisse vraiment profiter de leur visage, mais aussi mettre en avant l'énergie qu'ils déploient pour répondre aux problématiques. Et j'ai bien souvent de le dire, que même si elles appartiennent aussi aux politiques publiques d'État qui sont mises en place, les collectivités locales ont, elles, bien entendu, leur rôle à jouer pour essayer de mettre en osmose toutes ces politiques-là et puis surtout essayer de trouver des réponses adaptées au territoire qui nous concerne. Donc la 6e organisation, ma chère Sandrine, de ce forum santé, et donc un plaisir d'être à vos côtés pour dans cet instant qui va précéder un moment de convivialité, suite à la réussite de la tenue de ce forum ce matin avec une fréquentation nombreuse. L'occasion pour moi de remercier l'ensemble des partenaires qui sont présents, qui travaillent sur ce forum, que j'ai pris du temps de saluer. Remercier aussi Madame Lai, Madame Riccio, les drôles de dames qui ont fait preuve d'initiative en rapprochant pour ce forum 2015 non seulement le service santé, mais aussi le service environnement. Voilà, donc Madame Lai Riccio, placée sous la direction du CCRS de M. Scanagliari sur une mission santé très approfondie, qui, nous le verrons plus tard dans la suite de mes propos, s'est traduit il n'y a pas longtemps par la tenue d'une réunion préparatoire prémisse à la mise en place de cette commission extra-municipale sur les questions de la santé qui sont chères au cœur des élus comme au cœur de nos administrés. Donc ce forum s'est construit autour d'initiatives déployées par les professionnels de la santé, par les associations, et puis surtout celles et ceux qui font progresser sur le terrain les interventions dans le domaine de la santé et de l'environnement qui touchent et qui impactent directement notre vie quotidienne. Comme je m'y étais engagé lors de ma campagne électorale, et puis à plusieurs reprises depuis le début de mon mandat, je vous l'ai dit, la commune travaille activement à réaliser au plus tôt une commission extra-municipale pour porter ces problématiques de la santé, pour mettre en osmose ses partenaires. C'est ainsi que le 6 octobre s'est tenu dans cette même salle une réunion préparatoire qui a réuni non seulement l'ensemble des élus, parce que la majorité de l'opposition, mais aussi les professionnels de santé du secteur libéral, hospitalier, mutualiste, ainsi que tous les partenaires institutionnels et territoriaux. Une belle rencontre, une participation active des professions libérales et des médecins généralistes qui touchent, eux, du doigt toutes les problématiques qui sont liées à la contrainte qui voit notre ville un petit peu éloignée et les réponses qu'il faut mener, mais puis surtout, puisque le débat a été riche aussi, le devoir qui est le nôtre de conduire les citoyens à entendre aussi qu'il faut être éduqué à bien mesurer la chance quand même que nous avons sur ce territoire, qui n'est pas finalement si démuni que cela, et que les politiques qui sont mises en place, en tout cas les engagements que nous avons pris, vont rapidement amener une offre de santé encore plus, je dirais, adaptée, mais surtout encore plus au service de nos administrés. Et je ne remercierai jamais assez les médecins généralistes, malgré les contraintes qui sont les leurs, de prendre sur leur temps pour venir participer à ces débats, car leurs propos sont importants pour éclairer les choix des élus que nous sommes. Donc, comme je le disais, des forces et des faiblesses sur notre commune, il faut en tenir compte. Et la volonté d'animer aussi ce débat entre les professionnels de la santé, mais aussi les institutions, animer les débats sur les contraintes rencontrées par les uns et les autres. Voilà, ce côté un petit peu désespérant de voir des médecins, on va dire, montrés du doigt, alors qu'il y a des caractéristiques qui sont particulières sur notre territoire, limiter leur capacité de prescription, que ce soit des arrêts de travail ou autres, alors que nous ne prenons pas en compte, enfin quand je dis nous, les politiques publiques ne prennent pas en compte les spécificités de chaque territoire. C'est le rôle de nous, élus et techniciens, de mettre en lumière qu'il faut avoir une autre approche. Et cette commission extra-municipale sera évidemment le lieu où nous pourrons mieux prendre et mesurer ces enjeux. L'attractivité médicale, l'accès aux soins, mais aussi les urgences. Enfin, beaucoup de travail où cette commission devra se pencher. Dans cette commission, également, le plaisir de compter parmi nous
le centre médical, représenté par le grand conseil de la mutualité, et puis son directeur, qui est dans la salle, et qui nous a fait part, d'ailleurs, à l'occasion de cette commission, de l'avancée des travaux, ainsi que sa confiance sur la réouverture prochaine du centre médical. Et d'ailleurs, nous avons collaboré rapidement ensemble suite à ce malheureux incendie qui est intervenu pour prendre les mesures qui devaient être prises pour ne pas priver les usagers de ces soins. Et donc nous avons pris les dispositions. J'ai pris attache auprès du syndicat que j'ai l'honneur de présider, le syndicat de transport, pour renforcer les lignes structurantes qui nous amènent à Port-de-Bouc pour avoir cette continuité de ces usagers, et aussi des dispositions afin d'accueillir le SIAD dans des locaux pour poursuivre ces services qui sont offerts à nos administrés. La volonté aussi de la ville de montrer qu'il n'y avait pas d'inquiétude d'avoir de ce côté-là, puisque nous travaillons main dans la main avec le grand conseil de la mutualité pour offrir un plateau technique et un plateau support complémentaire, je dirais, sur l'ensemble des dispositions qui sont prises pour faire que l'offre de soins soit enrichie à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Vous le savez, une position qui contraste avec l'inquiétude ambiante. Ne mélangeons pas les genres. En tout cas, en ce qui concerne le grand conseil de la mutualité, la confiance est là et les choses vont rapidement rentrer dans l'ordre avec monsieur le directeur pour reprendre vos propos. Espoir de partager ce sapin de Noël dans vos locaux très prochainement. Avec la volonté affichée des gouvernements successifs, nous assistons malheureusement au recul des services publics dans notre pays. Régaliens tout d'abord, justice, police, éducation nationale, et puis santé, pour lesquels les collectivités ont souvent dû prendre des dispositions. Afin d'enrayer les impacts et les ressentis auprès des habitants, j'ai rencontré à plusieurs reprises le directeur de la sécurité sociale afin d'éviter la fermeture pure et simple de l'antenne de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Des échanges qui ne sont pas faciles, des discussions qu'il faut mener, des discussions qui sont en cours et des engagements m'ont été donnés afin de garantir un service public sur notre ville. Nous devons être mobilisés face à cela, mobilisés de manière unie. Quand je dis de manière unie, c'est-à-dire ne pas faire penser que d'autres, plus que certains, agissent pour faire que ces services soient existants et garantis à Port-Saint-Louis-du-Rhône, car je crois que le collectif fait tomber bien des barrières et que malheureusement, la volonté d'inscrire ce débat-là sur une autre échelle risque de nous affaiblir. Et que je voudrais dire à tous ceux qui doutent et ceux qui s'opposent, des fois aux décisions qui pourraient être prises par la majorité ou par le maire que je suis, ne font qu'enrichir le débat, parce que je crois qu'on se nourrit des idées des uns et des autres, c'est comme ça qu'il faut le concevoir, mais de grâce, restons complémentaires, restons unis dans la volonté qui est la nôtre d'offrir à notre belle ville la qualité de soins et la qualité de services publics qu'elle mérite. Cette parenthèse faite, je tiens à remercier à nouveau chacun et chacune d'entre vous pour votre implication qui est remarquable au quotidien pour la santé et pour la préservation de l'environnement de nos concitoyens. Professionnels de santé, que vous soyez hospitaliers, libéraux ou auprès de nos collectivités territoriales, que vous soyez acteurs de la prévention au plus près des populations, que vous soyez professionnels du secteur social auprès des personnes âgées ou de nos concitoyens en situation d'handicap, je veux dire toute la valeur de votre engagement et je veux la saluer également, comme je salue ces élus qui au quotidien abattent un travail formidable et remarquable qui m'entoure dans les spécificités qui concernent les débats qui sont les nôtres aujourd'hui, qui nous accompagnent, puisqu'ils sont nombreux aussi dans l'assistance, pour faire que l'engagement des uns et des autres nous permette une seule réussite. La réussite de voir une ville pas oubliée et un territoire dans lequel la solidarité s'exerce. La solidarité s'exerce au quotidien et la mesure soit prise de l'importance de la santé, le lien évident avec l'environnement et la recherche permanente du mieux-être et du bien-être des uns et des autres. Et pour tout cela, je veux remercier l'ensemble des personnes qui œuvrent au quotidien. Donc ma chère Sandrine, je sais que cet après-midi continue, ce beau forum qui a été déplacé pour des raisons évidentes de météo. On n'est pas tout le temps maître de ce destin-là, en tout cas. Et Madame Lay et Madame Rixio, j'espère que nous pourrons pleinement, très prochainement, fêter dignement la création définitive de cette commission extra-municipale sur la santé, qui, moi, j'en suis convaincu, apportera des réponses immédiates et effectives. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention.
Et puis ici, de convivialité ici à Porte-Saint-Denis-du-Rhône, pendant le